باش ناخذوه معنا. Bonjour Charles. Bonjour. Docteur Bonjour. Charles Saint-Pro, faudrait-il rappeler que vous êtes directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris et en cette qualité, à chaque fois qu'on veut avoir un éclaircissement sur la situation géopolitique, on fait appel à vous et vous avez la gentillesse de répondre toujours favorablement à nos demandes. Mais permettez-moi aujourd'hui de rentrer directement dans le vif du sujet pour gagner du temps. Moi, je me sens vexé quand je vois les chiffres, quand je vois dans les subventions, les crédits accordés à la Tunisie, dans ces circonstances particulièrement angoissantes et très, très difficiles, comparé à d'autres pays, particulièrement au pays de Beko, qui n'appartenait pas il y a quelques années à l'Europe, mais l'Europe a tout fait pour sauver ces pays, par rapport à la Grèce, qui, il y a quelques années, gisait dans des problèmes extraordinaires et ils s'en sortent grâce au soutien de l'Union européenne, alors que pour la Tunisie, pays premier à avoir signé l'accord de libre-échange, pays de toute l'histoire, il a été l'ami de la France et par conséquent de l'Europe, pays qui a basé sa stratégie sur les bonnes relations tuniso-européennes. Malheureusement, nous, en tant que Tunisiens, on n'a eu droit qu'à des miettes. C'est tout à fait vrai. Et le problème, c'est peut-être que la France est engluée dans cette Union européenne qui est mortifère. Vous savez, il y a quelque temps, Madame Merkel, le chancelier allemand, disait que la Méditerranée est un mur. Pour elle, c'est un mur, c'est normal. Et c'est une Prussienne de l'autre côté de l'Allemagne du Nord. Or, je crois qu'aujourd'hui, nous avons délaissé le Sud. Nous avons consacré des sommes immenses à l'Europe de l'Est, à l'Europe orientale, qui sont quelquefois des sommes à fond perdu. Nous avons consacré des sommes immenses pour la Grèce aussi, et nous ne laissons que des miettes aux pays du Sud, et notamment à la Tunisie amie, et ça c'est lamentable. Mais je pense qu'il faut voir dans cette affaire le déclin de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un peu un cheval fou qui ne pense qu'à accroître ses effectifs, alors que la Grande-Bretagne est partie, que c'était un très gros, et on pense qui peut penser un instant qu'on va la remplacer par la Macédoine, par l'Albanie, par des pays qui sont des pays brigands et des pays quémandeurs. Je crois qu'il y a là une erreur fondamentale. Et puis, il y a aussi cette déclaration de Madame Ursula von der Leyen, qui est le gauleiter allemand de la Commission européenne et qui a reconnu des ratés dans la gestion des vaccins. Bon, donc aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas à la hauteur, et elle n'est pas à la hauteur, notamment vis-à-vis du Sud, parce qu'il manque un leader. Ce leader, ça ne peut être que la France. Et la France, du temps du général de Gaulle, du temps où elle était gouvernée décemment, n'oubliait jamais le Sud. Aujourd'hui, nous avons ce problème, et c'est un problème très grave. Donc, quel est le tort d'un pays comme la Tunisie, qui a fait confiance à ses partenaires et d'un seul coup, rien que ces jours-ci, nous sommes en déficit de vaccins contre le Covid-19, on se trouve économiquement étranglé, les ressources de financement se font rares et, laissez-moi dire en toute sincérité, on ne voit pas une réaction des gouvernants français même. Alors d'abord, la pénurie de vaccins, elle touche un peu tout le monde, parce qu'en France aussi, nous avons une pénurie de vaccins. Il faut le dire très franchement. Nous avons vacciné un nombre
très très faible de citoyens. Bon, donc je crois que, mais ce qu'il y a, c'est que la France n'est pas en état de jouer un rôle de leader parce que le président Macron a choisi le tout européen. Et le tout européen est un tout qui ne peut mener nulle part. Aujourd'hui, nous savons bien que c'est l'Allemagne qui est le leader de l'Europe. Et donc, l'Allemagne se moque du Sud. Elle n'a qu'une obsession, c'est les pays de l'Europe de l'Est. Et la France devrait jouer son rôle, mais à mon avis, elle ne peut pas le jouer avec un Macron qui est essentiellement un homme de l'Europe. Je pense aussi que la Tunisie, elle essaye de sortir d'un guêpier. C'est Obama, il faut s'en souvenir, qui a déclenché les événements qu'on a appelés si bêtement le printemps arabe. C'est Obama qui a déclenché les événements en Tunisie avec la CIA, Justement, docteur, je ne suis pas un disciple ou un adepte de la théorie du complot, mais disons-le clair, l'effritement des pays, du moins du Nord de l'Afrique, c'est le fruit des actions menées essentiellement par l'Europe. Aujourd'hui, si le Maghreb est effrité, c'est parce que ni la France ni les États-Unis ne font quelque chose pour qu'il y ait cette union. On a créé un problème au Sahara occidental et on a créé un deuxième problème du côté d'Israël. Donc, l'union maghrébine qui nous revient trop cher. Les grands spécialistes parlent d'une perte de 2% de croissance faute de ce Maghreb. Alors la Tunisie, je trouve d'un côté avec un partenaire européen défaillant et de l'autre côté un Maghreb juste des traités sur papier, pas plus. Le Maghreb n'existe pas. Il n'existe pas du fait du conflit sur le Sahara marocain et qui est du fait du régime algérien. Il faut être clair, c'est le régime algérien qui porte la responsabilité de ce conflit inutile, de ce conflit mortifère, de ce conflit qui ne mènera nulle part. Et aujourd'hui, toutes les puissances du monde savent très bien qu'il n'y aura jamais d'entité séparatiste au Sahara marocain. Mais docteur, vous m'excusez, je ne fais pas de la politique, je m'occupe essentiellement de l'économie, mais quand même je peux me permettre une petite remarque. Les États-Unis n'étaient pas justes dans leur décision de venir en aide au Maroc et d'un seul coup de donner le Sahara occidental en cadeau au Maroc en contrepartie de concessions très graves sur l'unité du Maghreb arabe. Je ne pense pas. Je pense que les États-Unis ont reconnu la marocanité des territoires du Sahara et ça, je souhaiterais que d'autres puissances les imitent parce que c'est la réalité. Et les États-Unis n'ont pas fait n'ont pas demandé d'amoindrir l'union du Maghreb arabe. Si l'union du Maghreb arabe ne marche pas, s'il y a un déficit économique de 2,5 points, c'est pas 2, c'est 2,5 points, s'il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne se créent pas, c'est à cause du conflit sur le Sahara marocain, c'est à cause de l'Algérie, il faut être clair, et c'est pour ça que M. Trump a eu raison de reconnaître la marocanité des territoires marocains du Sahara. Une dernière question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est un problème économique aussi, et que les dirigeants de la clique qui est au pouvoir en Algérie ne souhaitent pas qu'il y ait un progrès économique, et qu'il y ait un Maghreb économique, qu'il y ait une intégration maghrébine. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'ils cessent leur prébande, il faudrait qu'ils cessent leur corruption, il faudrait qu'ils cessent leur vol.
et donc ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une transparence. Ceci est votre avis. On vous respecte, on respecte votre avis, mais il y a mon ami ici, Mohamed Salah Frad, expert en finance, qui voudrait vous poser une dernière question. Oui, ma dernière question, docteur, c'est par rapport à ce petit pays qui s'appelle la Tunisie. On a été tous éduqués sur les principes de la démocratie, la liberté de l'expression, la liberté de l'homme. J'ai comme l'impression qu'on paie aujourd'hui un prix qui est cher payé de devenir un pays démocratique après la Révolution. Ce pays démocratique aujourd'hui, il doit être supporté par les alliés de la démocratie et du monde libre, mais on n'a vu aucun soutien exprimé de manière verbale, oui, mais un soutien pour ce petit pays, pour justement miser sur ce pays. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait même résoudre pas mal de problèmes géopolitiques, notamment ce que vous venez de dire par rapport au conflit, je dirais, algéro-marocain. Et dans le même sens, si vous permettez, docteur, dans le même sens, mon ami, un grand journaliste, Kamel Benyounz, voudrait enchaîner, si Kamel. Oui, depuis des dizaines d'années, on posait la conditionnalité. Le développement et démocratie, dans l'accord de Barcelone 1995, puis dans le sommet de 2005, j'y étais, on avait assisté avec nos collègues européens, avec les experts européens, on disait ça marche pour vous, pour le développement économique, pour le partenariat économique, mais si vous respectez l'article 2, c'est-à-dire le développement dans le domaine des ressources humaines et la démocratisation, vous aurez une subvention, un appui financier sérieux. Malheureusement, après le changement, après les révolutions arabes ou dites comme ça, on a vu un phénomène contraire. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est que le problème, c'est que les États-Unis ont après leur attaque contre l'Irak, ont eu une politique criminelle. Cette histoire de Barcelone a été de dupe. On a dit aux gens, en gros, oubliez la Palestine et vous aurez des subventions. Et non, on a oublié la Palestine et on n'a pas eu les subventions. Aujourd'hui, le fond du problème, il y a deux grands conflits au Maghreb et dans le monde arabe. C'est le conflit algéro-marocain sur le Sahara marocain et c'est l'affaire de Palestine. Et l'affaire de Palestine, il faut être clair, on ne la résoudra pas avec des mots, il faut la résoudre avec la force. Il faut imposer à Netanyahou et à la clique criminelle qui gouverne Israël de faire des concessions et de reconnaître les droits du peuple palestinien. Autrement, nous ne sortirons jamais de cette affaire. Or, la Tunisie, je me demande si elle ne paye pas le fait qu'elle a accueilli Yasser Arafat dans les conditions que l'on sait après le retrait de Tripoli. Et je me demande si elle ne paye pas le fait que la Tunisie a toujours été fidèle aux causes arabes. Je pense que la politique américaine vis-à-vis de la Tunisie a été criminelle. C'est un coup d'État qui a débarqué le président Ben Ali. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas un grand partisan du président Ben Ali, mais quand on voit la situation aujourd'hui en Tunisie, elle est pire qu'avant. Elle est beaucoup pire qu'avant. Et je crois que les Américains ne donneront rien à la Tunisie. Et je pense que l'Europe ne donnera rien à la Tunisie. C'est la France, et c'est la France seule qui peut aider la Tunisie. Et c'est la France et la France seule qui doit aider la Tunisie. Parce que nous avons besoin d'une Tunisie forte, d'une Tunisie prospère, d'une Tunisie qui marche bien. Et il serait temps d'arrêter de jeter des miettes comme on donne à un mendiant. Il serait temps de développer une grande politique maghrébine qui passe bien sûr par le Maroc, mais qui passe aussi par la Tunisie. Merci, Dr Charles Saint-Pro. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. À très bientôt. J'espère très bientôt, peut-être à Tunis. Inch'Allah, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon après-midi.